mais il y a un certain sens, quelque chose d'un peu hum, insécurisant, parce que surtout quand on n'a pas une famille proche ou quand on n'a pas de famille, euh, ouais, ça me confronte à la question de la solitude en fait et de comment pouvoir, en fait, en sachant que tout est impermanent et que les relations sont impermanentes, en fait, bah, c'est difficile de se projeter dans des moments où on sera plus vieux, plus la vie peut-être sera un peu moins confortable que quand on est jeune et qu'on est dans notre plein pouvoir du corps, de l'esprit. Donc, en tout cas, de se penser face à une éventuelle solitude, Ouais. des liens. Mais tout ça, c'est des projections. Mm. Donc, même en étant vieux, tu crées d'autres systèmes Ouais, relationnels. complètement. Vois. Et puis, de toute façon, la solitude et le fait de savoir la vivre sereinement, c'est aussi la garantie d'une sécurité intérieure qui s'est installée, qui dépend plus de l'extérieur. Mm. C'est-à-dire qu'on est beaucoup les uns et les autres en quête de validation à travers nos relations. C'est-à-dire, tant que je suis aimée, je suis quelqu'un d'aimable. C'est Mm. totalement faux. Totalement faux. Je n'ai pas besoin de la, de l'accréditation des autres. Je sais même pas si ça se dit, le mot est sorti tout seul, mais j'ai pas besoin d'être validée pour les autres pour me valider moi-même. Mm. Et je crois que la sécurité intérieure, c'est un des chemins les plus complexes. Et il passe, oui, par des fois même des cumuls d'échecs relationnels, parce que l'univers, la vie, veut nous confronter au fait d'être bien avec soi-même et de s'isoler parfois même de la relation des autres, parce qu'il y a eu trop de blessures, de telle sorte qu'on puisse reprendre son pouvoir intérieur et revenir à la relation avec une pleine vision de ce qu'on est, de ce qu'on n'est pas, de ce qu'on peut offrir, ce qu'on peut pas offrir, et de ce qu'on veut offrir et ce qu'on ne veut pas offrir à l'autre. Mm. Donc, des fois, si tu veux, ces tornades relationnelles exigeantes, elles sont pas le signe du fait que tu es défectueuse dans ton rapport à l'autre. Elles peuvent être le signe d'un éveil concret, d'un retour à soi, d'un isolement, pour pouvoir justement se recentrer sur une sécurité intérieure qui ne passe plus par Mm. la validation des autres. Mm. Ouais, c'est super intéressant. Ça me fait penser effectivement, alors qu'il pourrait exister deux types de solitude. Tu as une solitude qui est euh, qui crée un sens de vide, de se sentir coupé des autres, et une solitude, au contraire, qui est une solitude qui est remplie de quelque chose où tu es forcément, en tout cas, dans le lien avec toi et naturellement aussi dans un lien avec les autres. Bien sûr. Ouais, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que la solitude, j'ai l'impression, c'est un sujet qui parle à beaucoup de personnes et qui fait aussi un peu beaucoup peur, en tout cas, hein. Quand on vit dans des grandes villes, quand on a plus 20 ans et qu'on a l'aisance facile de rencontrer des personnes à l'université ou dans des milieux, à l'école, dans des milieux où c'est facile de rencontrer des personnes. Plus on grandit, j'en parlais hier avec quelqu'un, plus on grandit et plus on a parlé aussi avec toi de l'illusion en fait de la communauté, l'illusion du groupe, l'illusion de forcément fonctionner avec un collectif, avec un ensemble de personnes. Ouais. Moi, je pense sincèrement que le territoire de l'amitié, c'est un territoire extrêmement restreint. Mm. Parce que d'abord, il faut nourrir ses amitiés, donc il faut du temps, il faut de l'espace, Complètement. de tout ce qu'on fait. Et parce que nos besoins relationnels sont très particuliers et pour qu'ils matchent avec ceux des autres, eh ben, c'est des relations assez rares. Voilà. Mm. Et ça, c'est mon point de vue aujourd'hui, hein. Peut-être que ça va évoluer. Et moi, Mm. je te rejoins tout à fait sur cette notion de collectif. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai cherché ce que j'appelais ma tribe. Mm. C'est-à-dire une communauté qui partagerait les mêmes valeurs que moi, les mêmes euh, perceptions que moi, les mêmes visions que moi, et avec qui il y aurait une forme d'harmonie naturelle et spontanée. Et ben j'en ai fait le deuil, hein. J'en ai fait le Mm. deuil, et parce que ça a été des échecs, ces quêtes-là. Ça a même été, hein, quand j'ai eu l'illusion de les trouver, hein, mes plus grandes déceptions, hein. Mm.
Et ça a été ce chemin dont je te parle, ce chemin de se dire, OK, hein, donc ce que je cherche en sécurité à travers une communauté à l'extérieur de moi, comme pour me protéger, comme cette famille solide que je n'ai pas eue, par exemple, Mm. eh ben, ça n'arrivera pas. Donc c'est à moi de pouvoir construire avec moi-même une forme de sécurité, de solidité, de conscience de ma valeur, mais aussi de conscience de ma vulnérabilité, pour pouvoir interagir de la façon la plus juste pour moi et Mm. pouvoir aussi m'entourer d'une façon la plus juste pour moi. Et si elle n'est pas juste pour les autres, bah, c'est pas grave, hein. Parce que je demande pas à tout le monde de m'aimer, je demande pas à tout le monde de pouvoir s'adapter à qui je suis. C'est pas une nécessité pour eux comme c'est pas une nécessité pour moi. Et c'est Mm. là que s'opère la notion de détachement. C'est-à-dire, en gros, tu peux me rejeter, tu peux ne pas m'aimer, tu peux me critiquer, eh ben, c'est ton droit. Parce que la Mm. perception que tu peux avoir de moi appartient à ton vécu, ton histoire, ton chemin. J'en ai absolument pas le contrôle, mais pour autant, ça va pas me blesser parce que je sais où j'en suis, avec qui je suis, ce que je peux offrir, ce que je peux ne pas offrir. Et dans ce que je peux ne pas offrir, ça peut être douloureux pour toi, Mm. Complètement. malgré moi. Donc, je peux aussi être le bourreau de quelqu'un, malgré une forme de conscience de moi ou d'éveil à moi, parce que mes points de fragilité peuvent appuyer là où la personne est en souffrance ou en difficulté, tu vois. Donc, à Mm. partir du moment où tu as conscience de ça, ben, tu vois bien que les relations, c'est un soutien, c'est une utilité et c'est un besoin fondamental à notre croissance, mais c'est pas non plus le lieu euh, qui va porter ton histoire et ton chemin de vie. Ce qui porte ton histoire et ton chemin de vie, c'est toi. C'est Mm. réellement toi, quoi. Mm. Et les autres vont être comme des accompagnants ou des soutenants, mais certainement pas des acteurs ou des moteurs principaux, quoi. Mm. Complètement. Donc ça permet de remettre, selon moi, les relations humaines à une juste place, hein. Mm. Et mais c'est un challenge du quotidien, hein. Complètement. C'est un truc incroyable, hein. Incroyable, Ouais. incroyable de puissance, de remise en question. Moi, je le vois dans mes accompagnements, hein, je vois tous ces êtres qui, je vois à quel point les relations peuvent fragiliser la confiance en soi, à quel point ça peut Mm. réveiller l'émotionnel, à quel point ça peut déséquilibrer euh, le mental, tu vois. Donc, vraiment des enjeux importants sur lesquels on est tous hyper appelés à cheminer, à conscientiser, à libérer, à guérir, à nettoyer. J'aime de moins en moins ce mot guérir, mais bon, j'utilise encore, qui est tellement commun. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à guérir, on a juste à revenir à ce qu'on est, hein, euh, Mm. et à plutôt s'alléger de ce qu'on n'est pas, de ce qu'on nous a laissé croire qu'on était, quoi. Complètement. Et tu me disais qu'en tout cas, pas en tout cas, mais tu me disais que dans tes accompagnements, c'est le sujet des relations, en tout cas, c'est un des sujets qui revient le plus fréquemment. Donc, et c'est un des sujets qui te passionne le plus. Ouais. Donc, j'ai deux questions pour toi. Donc, en quoi ce sujet des relations te passionne le plus, pour commencer? Donc, je voulais te demander ça. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose? Alors, D'où ça vient, ce désir de comprendre la relation et de aider aussi les autres sur ce cheminement des relations à l'autre. tout simplement parce que c'est le territoire, ça a été le territoire, et c'est parfois encore le territoire Mm. le plus difficile pour moi. Mm. Et c'est celui qui m'a le plus enseigné. C'est-à-dire que à travers mes relations aux autres et la complicité de ce que j'ai vu, j'ai vécu, hein, dans ma relation aux autres, j'ai été obligée de me transformer. J'ai été Mm. obligée de me comprendre, de me voir, de me percevoir, hein, dans tout ce que j'étais, dans toutes mes qualités et dans toute ma vulnérabilité. Mm. Et que moi, je suis pas une femme qui apprend dans l'érudition, hein. Moi, je suis une femme qui apprend dans l'expérience, hein. C'est-à-dire que un livre peut ouvrir des portes, mais pas autant que le vécu. Et donc, Mm. j'ai décidé d'incarner dans mon chemin d'âme l'expérience. Donc, quand je vis l'expérience, je la démultiplie jusqu'à sa compréhension émotionnelle, intellectuelle, voire spirituelle. Donc, ça veut dire que je suis confrontée parfois à des répétitions énormes jusqu'à ce que ça s'intègre. Et c'est un peu le chemin que j'ai choisi. Donc, d'un point de vue personnel, les relations pour moi sont un territoire énorme et j'en ai beaucoup souffert. Mm. Donc, j'ai été obligée d'aller chercher beaucoup de clés. D'un point de vue professionnel, ben, comme je te l'ai dit, quand tu vois l'impact
qu'a les relations dans le vécu des gens, hein, dans leurs difficultés, hein, et dans leur ébranlement psychologique ou énergétique, bah, c'est un sujet qui est toujours abordé dans les accompagnements privés, mais toujours, quel que Mm. soit l'objectif initial ou l'intention initiale. Et puis je trouve que d'un point de vue sociétal aussi, c'est passionnant. C'est passionnant parce que je crois qu'il nous est pas demandé de. Alors là, c'est quand je dis ça, je sais que ça va donner peut-être des frissons à certains, mais je pense pas qu'il nous est demandé, hein, d'être dans une excellence relationnelle parce que c'est impossible. Mais je pense qu'il nous est demandé d'être dans une justesse relationnelle. Mm. Et que cette justesse relationnelle, elle signifie que si moi je suis à ma juste place, que ça plaise ou ça plaise pas à l'autre, que ça blesse ou ça blesse pas à l'autre à partir du moment où il n'y a pas d'intention de blesser, alors je joue mon juste rôle. Mm. Et tu vois la différence entre faire en sorte d'avoir absolument des relations d'excellentes et harmonieuses et la différence en se disant je vais avoir des relations justes. Et ces relations justes peuvent entraîner du rejet, de la colère, de la déception, hein. Mais c'est pas mon problème. Mon problème, c'est d'être juste, hein, par rapport à qui je suis, hein, Mm. sans intention de nuire, hein. Mm. Voilà. Ouais, il y a vraiment le Et fait. donc, inévitablement, si toi, tu es juste, alors tu accompagnes les autres vers leur justesse. Si toi, Mm. tu décides d'être authentique, alors tu trouves le chemin d'une authenticité. Mm. Si toi, tu refuses euh, euh, d'accepter l'inacceptable, alors tu confrontes l'autre à son inacceptable. Mm. Si toi, tu verbalises tes besoins et tes valeurs, alors tu conduis l'autre à pouvoir lui aussi exprimer les siennes pour se positionner et interagir. Ouais, complètement. Mm. Donc, Complètement. euh, donc voilà, sur les trois plans, c'est quand même un sujet passionnant. Puis c'est notre quotidien, quoi. C'est vraiment notre quotidien. Quand tu parles des trois plans, tu parles de quel plan? Bah, du plan, ça m'intéresse, ça a été important au niveau personnel, c'est Mm. essentiel dans mes accompagnements privés, hein, ou de groupe. Et puis, je trouve que sociétalement, on a une responsabilité dans les relations. Mm. La responsabilité de ne pas faire souffrir, Mm. mais la responsabilité d'être authentique, même si Complètement. ça crée de la souffrance chez l'autre, malgré nous. Ouais, Tu vois? Et c'est ouais. ce gros paradoxe, hein, cette grande, mais tout est fait de paradoxe, tout est fait de pile et Mm. de face. C'est-à-dire que tu peux partir même parfois d'un bon sentiment dans ta façon d'agir, et ça peut réveiller chez l'autre quelque chose de très violent et de très inapproprié pour lui. Mm. Et quelle est la problématique, si tu as envie de partager, qui revient le plus souvent parmi les personnes que tu accompagnes au niveau des relations? Ah, dans les relations. Ouais. Euh, la difficulté de faire face au conflit, ça revient très souvent. Mm. Le conflit est quelque chose qui perturbe beaucoup, je le comprends, parce que quand on n'a pas les clés, hein, c'est un peu un poison, ça peut être un poison. La peur du jugement, Mm. qui fait que les gens se nient, se suradaptent et s'oublient dans la relation. Et j'ai aussi, ces derniers temps, eu beaucoup, notamment de femmes, parce que j'ai pas mal de femmes qui viennent vers moi dans mes accompagnements, de femmes qui sont venues vers moi avec des vraies souffrances en lien avec l'attachement. L'attachement notamment dans la relation d'amour, hein. Mm. C'est-à-dire des relations qu'elles doivent quitter, qu'elles souhaitent quitter, mais qu'elles n'arrivent pas à quitter. Parce qu'elles sont reliées à ce fameux lien d'attachement, hein, qui les empêche de retrouver une liberté et qui les maintiennent dans une spirale un peu de souffrance ou de difficulté. C'est les principaux axes que j'ai ces derniers temps. Ouais, ok. Donc, ce que j'entends, c'est qu'en tout cas, il y a toujours des problématiques derrière lesquelles il y a des peurs qui sont liées. Par exemple, voilà, tu disais la peur d'être jugé, la peur de se confronter parce que derrière, il y a peut-être la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné. Donc, ça Ouais. revient encore à ce qu'on disait au début, ça réveille notre vulnérabilité la plus profonde. En fait, face aux autres, on a deux choix. Soit on reste dans la protection, mais on sacrifie peut-être l'authenticité et l'intimité pour créer du lien, ou soit on accepte d'être dans la vulnérabilité, ce qui peut
permettre d'aller à la rencontre de l'autre, de créer du lien, mais ça ouvre la porte à la